Une nouvelle ordonnance aux attroupements est publiée ce 1er août et fait déjà couler beaucoup d'encre. Les partis politiques et quelques associations voient leur liberté de manifester restreinte. Maître Alain Mouadi-Dibaye nous rejoindra pour en parler. Henri Konan Bédié, ancien président de la Côte d'Ivoire et président du PDCI, a tiré sa révérence. Vous suivrez quelques témoignages d'Ivoiriens vivant en N'Djamena. Et puis ne ratez pas l'actualité en bref de ce mercredi. Bonsoir si vous nous rejoignez. Plusieurs ordonnances, dont notamment celles relatives à l'état d'urgence, aux attroupements, aux réunions publiques et aux manifestations sur la voie publique ont été prises par le gouvernement, réduisant certaines libertés publiques établies il y a plusieurs décennies. Face à cela, des voix se sont levées pour dénoncer le durcissement du temps du gouvernement de transition avant la tenue du référendum constitutionnel. Rassoumor Djemleila. C'est un document de 8 pages. La nouvelle ordonnance d'état d'urgence en République du Tchad, un document visant à réglementer les attroupements dans les lieux publics. Aussitôt publié, des voix s'élèvent et dénoncent une restriction des libertés. Un sentiment que partage le président du parti Les Patriotes, l'un des partis ayant appelé à la manifestation du 20 octobre. Ces ordonnances, je peux dire, sont essentiellement suppression totale de toute forme de dissidence politique au Tchad. C'est une forme d'élimination de nos libertés civiles garanties par la charte actuelle de la transition et par plusieurs conventions internationales que le Tchad a ratifiées il y a plusieurs décennies. Et pour cela, je voudrais demander au gouvernement de simplement annuler toutes ces ordonnances et permettre à ce pays de quand même marcher sur le chemin de retour ordonné à l'ordre constitutionnel. La précédente ordonnance sur l'état d'urgence date de 1962. Elle est actualisée au moment où le pays s'apprête à organiser des élections présidentielles, la plus cruciale de son histoire, et aussi rétablir l'ordre constitutionnel après la prise du pouvoir par les militaires en 2021. Je l'annonçais dans les grandes articulations, nous avons sur ce plateau Maître Alain Mouadi-Dibaye. Maître, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Bonsoir madame. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Plaisir partagé. Maître, vous avez lu l'ordonnance, sûrement. Qu'est-ce que vous avez retenu? Ce n'est pas seulement une seule ordonnance, c'est toute une cascade d'ordonnances qui ont été prises. Oui. Qui ont un caractère liberticide. Vous voyez que la loi autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. Normalement, les questions de liberté, des droits fondamentaux sont des questions qui se relèvent de la compétence de l'Assemblée nationale, du législatif. Mais la Constitution, et en l'occurrence la Charte de la transition, autorise pendant des périodes de vacances de l'Assemblée l'exécutif, en l'occurrence le gouvernement, à légiférer, à entrer dans ces domaines qui ne leur est pas permis grâce en prenant des ordonnances. Ouais. Et c'est sur ces entrefaites-là que différentes ordonnances qui empiètent sur des droits fondamentaux, des libertés qui sont prévus par la Charte de la transition, en l'occurrence la liberté de réunion, le droit de manifester, tous ces droits ont été complètement réglementés, mis en berne sous condition de l'autorisation par les autorités en charge de la police administrative. Alors, depuis 1962, l'ordonnance sur les attroupements ou encore l'état d'urgence n'a pas été revu. Pourquoi maintenant? Nous sommes en transition, il faut aussi... Je crois que nos autorités n'ont pas été de bons conseils, parce que nous sommes dans une période de transition, qui est une phase en réalité où l'ordre constitutionnel a été mis en suspens, permettant à ce que des autorités qui sont dites des transitions organisent des élections pour nous permettre de revenir à l'état démocratique.
et des autorités en charge de la transition se permettent de restreindre les libertés, ça fait craindre. Si dans l'hypothèse où les dites autorités arrivent à remplir et à gagner des élections, devenant ainsi légitimes, cela laisse entrevoir que le verrou va davantage se serrer pour ce qui concerne les libertés plus tard pour les citoyens. Et c'est le lieu de le regretter. C'est l'inquiétude de beaucoup d'observateurs, comme je l'annonçais dans les grandes articulations. Je vous la pose. Est-ce que ces libertés, ces ordonnances, on va dire, empiètent vraiment sur la liberté des citoyens? Ça empiète sur la liberté des citoyens. Vous voyez, la Constitution ou la Charte de la transition aujourd'hui. Et dire que la manifestation, sinon les manifestations sont autorisées par la loi. La Constitution ou la Charte de la transition autorise, consacre des droits qui sont reconnus, d'ailleurs qui tirent leur origine un peu des instruments des droits internationaux, des droits de l'homme qui reconnaissent à chaque individu le droit d'aller et de venir, le droit de manifester, la liberté de religion, la liberté de réunion, et tous ces droits-là, en réalité, dans les États modernes, dans les États même démocratiques ailleurs, ces différents droits ne peuvent être mis en suspens que pendant des périodes exceptionnelles. Quand il y a un état d'urgence où il y a des fortes craintes relativement à des questions d'ordre public ou des calamités publiques comme on en a connu il y a 2-3 années en arrière avec le Covid-19. Ce sont des périodes exceptionnelles qui permettent que des mesures soient prises par les autorités en charge de l'exécutif pour restreindre les libertés. Parce qu'il y a une menace liée à l'ordre public. Mais là, nous nous retrouvons dans un cas où, de manière pérenne, des actes, ou du moins des actes, oui, législatifs vont, ad vitam aeternam, restreindre les libertés des citoyens, et il y a fort à craindre. Or, lorsqu'il y a des périodes exceptionnelles, les périodes exceptionnelles, c'est pour un moment, c'est pour un temps, ce n'est pas indéfiniment. Or, nous nous retrouvons avec des textes qui vont régir la question de la liberté des citoyens, et il y a véritablement un danger. Quel est l'impact de ces changements-là? Notamment sur les attroupements, les manifestations. Non, ça veut dire que si, dans l'hypothèse où il y a des attroupements qui ont été organisés ou des manifestations qui n'ont pas requis l'autorisation préalable, vous voyez que même dans ce texte-là, il est prévu des sanctions pénales. En l'occurrence, des peines d'emprisonnement, des cantons de peine d'emprisonnement. Et de réparation aussi. Oui, des réparations pécuniaires si dans l'hypothèse où il y a des préjudices qui ont été occasionnés. Donc je crois qu'il y a une forte crainte là à ce niveau. Maître Alain Mouadi Djibaye, merci. Je rappelle que vous êtes avocat. Oui. C'est bien cela? Bien évidemment. Merci. Merci. Et le journal se poursuit l'atelier d'échange entre le sous-comité du mécanisme de suivi de recommandation du DENIS et les institutions de mise en œuvre présidées par le ministre secrétaire d'État, et les audiences au ministère des Affaires étrangères constituent les points essentiels de l'actualité en bref de ce mercredi du 2 août 2023. L'actualité en bref de ce mercredi est dominée en grande partie par ces informations. Le ministre des Affaires étrangères, Mamad Saleh Nadif, a accordé une audience à Rached Al-Shamsi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad. Cette rencontre vise à renforcer la coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis dans divers domaines, notamment la gestion de la crise des réfugiés soudanais, où l'apport des Émirats est considérable. Le ministre tchadien a aussi respectivement reçu Alexandre Laskari, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Kurt Corneli, ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, et Violette Kakuemia, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad. Ces rencontres sont portées sur le renforcement de coopération bilatérale. Dans sa note d'information, le ministre de l'Enseignement supérieur, Tom Erdimi, porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que le retrait des relevés de notes et attestations d'admission au baccalauréat commence à partir du 1er août 2023. Jusqu'à nouvel ordre, la délivrance des attestations et relevés de notes se perd conformément aux conditions et aux tarifs habituels fixés par le Conseil d'administration de l'Office national des examens et concours du supérieur. Selon l'information, le retrait de ces documents est conditionné par le versement
versement de la somme de 10 000 francs CFA aux chefs d'établissement scolaire du ressort territorial où sont issus les bacheliers. Il faut rappeler que le président de transition avait annoncé la gratuité de cette opération. Pour finir, le ministre secrétaire général du gouvernement Ali Kichoua Mahamata a lancé officiellement ce 2 août 2023 dans les locaux de l'ENA les travaux de l'atelier d'échange d'informations entre les sous-comités du mécanisme de suivi des recommandations du dialogue national inclusif et souverain et les institutions de mise en œuvre. Ces échanges d'informations permettront de garantir une synergie d'action afin d'éviter les doublons et les lacunes, a déclaré le ministre. L'ancien président de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, n'est plus. Il a tiré sa révérence ce mardi 1er août à l'âge de 89 ans. Le feu président a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Quelques Ivoiriens résidant au Tchad retiennent de lui de bons et mauvais souvenirs. Regardez. Je suis déjà aussi sur le choc parce que c'est vraiment un monument, c'est un baobab qui est tombé. Le père, n'est-ce pas, Henri Konan Bédié, vraiment c'était quelqu'un d'influent dans la politique. Il fait partie des 3 grands leaders qui ont vraiment donné sens à la politique en Côte d'Ivoire. Donc voilà, on ne peut qu'apprécier ça à sa juste valeur. Henri Konan Bédié, là, oui, je suis là même, là, j'ai envie de pleurer. Parce qu'on n'a pas compris, il est malade ou bien quoi. Un coup comme ça, on allume télé, 5h30, mon mari dit Henri Konan est mort. Oui, je suis là même, je ne sais pas ce que je vais dire. Ça me fait mal jusqu'à. Ça me fait mal. PDCI qui est tombé comme ça me fait mal. Ce matin, quand j'ai appris sa mort, vraiment j'étais choquée. Pourquoi? Parce que c'est un frère d'abord. Et il a fait son temps. Il a gouverné le pays. Il n'y a pas eu en tout cas, de tiraillement ni de mauvais trucs. Il a fait son tour à passer, après les autres sont venus, ainsi de suite. Bon, donc le temps même de feu Bédié est beaucoup apprécié par les Ivoiriens. Nous avons apprécié son temps. Bon, le président Henri Konan Bédié, bon, c'est un monsieur qui est doux sur sa politique. Bon, je n'ai pas trop aimé sa politique parce que la politique de Bédié a été toujours comme un chef du village. La jeunesse est pratiquement morte carrément sur le pays. Les activités, ça ne marche pas. Bon, ce côté-là, je ne l'ai pas apprécié. Elles sont 20 femmes vivant avec un handicap à recevoir des kits contenant de machines à broderie, des matériels à coudre. Une atmosphère empreinte d'émotion et de fierté a marqué la cérémonie de remise des kits à ces femmes de l'association des handicapés pour l'analphabétisation et le bien-être formée par le centre Bella Couture. Suivi. L'émotion est à son comble et la joie sur les visages. 20 femmes de l'association des handicapés pour l'alphabétisation et le bien-être ont reçu chacune un kit comprenant des machines de couture et des tissus. Un don du Fonds national d'appui à la formation professionnelle qui vise un objectif précis. Face à la crise économique et la précarité des revenus, beaucoup de femmes, notamment les femmes vivant avec un handicap, ont pris conscience de la nécessité de s'investir pour mieux se prendre en charge. À cet effet, des efforts considérables ont été réalisés pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et leur autonomisation. Ce don qui sanctionne une formation en couture favorisera l'autonomisation de ces femmes qui s'en réjouissent. Pour la réussite de leurs entreprises, elles bénéficieront d'un suivi régulier et d'un accompagnement continu. C'est ici que se referme cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À très bientôt.